Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que ça va, tout le monde va bien. Moi de mon côté, ça va, alhamdulillah. Nous venons de rompre le jeûne, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. La journée a été très très ensoleillée et puis il y avait trop de chaleur. Mais on a pu s'en sortir. Alors nous faisons un coucou à Abdul Niang, Imam Abdul Niang, qui a fait un fatwa dans le sens, allant dans le sens de euh, pouvoir reporter le mois de juin pour cette année et puis de le mettre dans un autre mois un peu plus, un peu moins ensoleillé et un peu plus frais. Voilà, c'est son opinion à lui, on le salue, et peut-être c'est de bonne foi. Voilà, tout est dit. Hum, Alors, ce soir, nous allons essayer de parler de EDM SA, la société énergie du Mali, vous le savez très bien. Ça fait plusieurs mois que EDM ne parvient pas à fournir l'électricité à ses usagers, qui sont ces Maliens-là qui utilisent l'électricité pour des fins professionnelles ou bien peut-être pour des fins sociales. Euh, euh, pour ce mois de Ramadan, c'était promis, c'était prévu, programmé euh, lors de la conférence de presse du DG de l'EDM que voilà, tout est programmé afin que le mois de Ramadan puisse se passer dans les meilleures des conditions. Et ça n'a suivi un programme de coupure d'électricité qui s'est soldé par un fiasco quand on se réfère un peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et puis dans les grains, dans les lieux de travail. Voilà, c'est pas du tout aisé. Parce que le DG avait promis qu'il y a 28 millions de stocks de carburant pour le mois de Ramadan. Et ce qui fait en perspective, si si on calcule 25 citernes par jour, ce qui fait 1 125 000 litres par jour. Donc, à peu près, on allait avoir 25 à 24 jours d'électricité qui serait fournie à plein temps. Mais malheureusement, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Le programme ne parvient pas, l'EDM ne parvient pas à atteindre le programme. C'est un peu compliqué parce que souvent il y a des décalages horaires entre le programme fait par l'EDM et puis le moment où les usagers ont de l'électricité ou bien le moment où les usagers hum, euh, comment je vais dire, les usagers ont des coupures chez eux. Mais ce qui est vrai, l'EDEM ne pourra pas tenir ce programme. Nous le savons tous. Et tous ceux dont moi j'en fais partie, qui critiquent l'EDM par rapport à ce programme, nous devons nous mettre dans l'optique que l'EDM ne peut pas. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir gérer ces mois comme ça parce qu'on ne peut pas grand-chose. Même si on essaie aujourd'hui de forcer l'EDM, forcer le président Assimi Goïta, le colonel, ou bien forcer Madame la ministre Bintou, et la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça, c'est déjà un adage qui date depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. L'EDM, pour le problème de l'EDM, c'est cette équipe ne pourra pas amener grande chose parce que tout ce qui a été programmé, prédit, ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Ça ne se passe pas comme ça. Hmm? Bon, ce n'est pas pour dire que les gens, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Voilà, tous ceux qui travaillent avec l'électricité, même ceux qui profitent de l'électricité pour pouvoir avoir une nuit apaisée chez eux, tout le monde souffre. Mais il y a une idée qui me taraude un peu la tête. Au-delà du fait qu'on doit dire aux citoyens ceux qui peuvent trouver d'autres moyens, par exemple les panneaux solaires ou bien d'autres moyens alternatifs, peuvent l'utiliser. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, essayons de penser ensemble. Hum, si aujourd'hui Assimi décide d'enlever tous les groupes électrogènes devant les maisons des ministres, des directeurs, et à commencer par chez lui-même, pour que le temps de coupure que subissent les Maliens de la résilience, si eux-mêmes subissent le même sort, si eux-mêmes subissent les mêmes souffrances, si eux-mêmes subissent les mêmes difficultés, je pense que ce problème aura une solution le plus vite que possible. Mais